Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame la ministre, honorable assistante, Si Midawi, monsieur le directeur général, président et directeur généraux, et aussi Madame Sraouchni qui nous accueille dans ce beau centre d'Aï. Je suis ravi et honoré d'être avec vous à cette grande manifestation qui s'intéresse à une thématique hautement stratégique pour notre pays. Et nous avons aussi le plaisir de co-parrainer avec l'Université Mohammed VI, qui est une fierté nationale avec tout ce qu'il réalise et particulièrement tout ce qu'il développe comme effort dans la recherche tout azimut et aussi de la recherche dans des domaines innovants tels que l'intelligence artificielle, tels que aussi l'eau. Alors, avec ce qu'avait dit Monsieur le ministre, sa brillante intervention, il montre que nous sommes dans une situation extrêmement critique. Je retiens juste deux chiffres extrêmement, pour moi, simples. On va diviser l'eau disponible par 4, voire par 5, entre les années 60 aujourd'hui et à l'horizon de 2030. Donc on était à 2560. Aujourd'hui, on parle de 500 mètres cubes per capita par an et 620, mais ce qui va devenir 500. Donc là, d'où l'importance et la gravité de ce stress hydrique. Deuxième élément, c'est cette mobilisation d'accélération qui permet de multiplier par 10 les capacités de dessalement de l'eau. Dans un autre cadre, parce que j'ai aussi l'honneur d'être dans le Conseil économique, social et environnemental, et je présidais jusqu'à il y a une semaine la partie de la commission des projets stratégiques. Nous avons choisi une thématique qui est très liée avec cette production d'eau par le dessalement, qui est le nexus eau, énergie, sécurité alimentaire et système d'environnement. Et nous avons parmi les membres du Conseil économique et social une éminente expertise à travers Monsef Ziani, qui va intervenir, je pense, au cours de la journée. Et nous avons aussi quelques membres de la commission qui sont présents ici. Alors, nous, en tant que groupe Crédit Agricole du Maroc, nous sommes forts d'une expérience, une expertise qui a été cumulée sur plusieurs décennies, plus de 6 décennies. Et nous avons aussi la particularité, en plus d'être une banque publique, d'interagir fortement avec le monde agricole. Nous avons 50% de notre activité avec le monde agricole et agroalimentaire et 50% avec les autres secteurs de l'économie nationale. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'enveloppe de financement qui est dédiée au secteur agricole nous sont prépondérants. Nous avons plus de 85% comme acteur de financement. Alors, la nature du crédit agricole fait que nous avons ce que nous appelons au sein de notre maison, Crédit Agricole, la mission de service public, qui consiste à accompagner et à mettre en œuvre les politiques agricoles, les stratégies politiques de notre pays, dans tout ce qui est financement. C'est dans ce cadre-là que, par exemple, le plan Maroc Vert, le crédit agricole, a financé pratiquement 75 milliards de dirhams de projets. Et sur ces 75 milliards de dirhams de projets, il n'y a pas moins de 45% où nous avons fait beaucoup d'efforts dans la transformation de tout ce qui est irrigation classique ou traditionnelle gravitaire vers l'irrigation goutte à goutte. Et nous avons aussi participé à la conversion de certaines cultures moins gourmandes en eau, parce que le crédit agricole, ce n'est pas uniquement des banquiers, nous avons aussi des ingénieurs agronomes, des techniciens qui, en amont, quand on reçoit la demande de financement, il y a tout un travail de conseil, de visite sur place, où on essaie d'intégrer la politique qui est adoptée par notre organisme depuis plusieurs années de développement durable et où nous essayons d'optimiser l'utilisation des ressources. On pousse vers l'efficience et parfois on est amené à conseiller à notre client de reconfigurer totalement son projet par rapport au choix des cultures, par rapport aussi aux méthodes. Parallèlement à cela,
Nous avons contribué à l'installation du goutte à goutte à travers soit le financement direct des agriculteurs eux-mêmes, soit le financement des sociétés qui procèdent à l'installation, parce que souvent, les agriculteurs qui veulent faire la conversion vers les systèmes d'économie d'eau se heurtent tout de suite au problème de financement. Et avec le mécanisme de financement direct, le financement à travers ces sociétés d'installation et aussi la facilitation ou le préfinancement par rapport aux subventions. Souvent, ces installations se font à 0 dirham au départ par le client. Donc, il n'amène aucun apport et ça, c'est une facilitation très très forte. Et avec cela, nous avons pratiquement contribué à l'installation de 167 000 hectares sur les 750 000 hectares qui sont équipés à date d'aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons négocié avec l'AFD un programme qui s'appelle Istidama, donc durabilité, comme son nom l'indique, qui encourage tout ce qui est éco-efficacité, éco-taqa, éco aussi économie circulaire, et ce dispositif, il est accompagné aussi de conseils gratuits pour le dimensionnement, l'ingénierie des projets, mais aussi une contribution au financement lui-même. Nous avons aussi 2 ou 3 autres instruments qu'il faut souligner. Nous avons la fondation Ardi, qui, elle, adresse les besoins et les demandes, pas des petits agriculteurs, de grands agriculteurs qui ont les petites exploitations. Donc c'est ce que je dis à mes collègues, je leur ai dit, tous les agriculteurs sont grands, compte tenu de la complexité de ce secteur. Il y a des agriculteurs qui ont toutes petites parcelles et d'autres qui ont des parcelles beaucoup plus grandes. Mais la complexité, elle est là, qui fait que ça justifie leur grandeur. Donc cette fondation Ardi adresse aussi les projets de taille petite. Nous avons aussi une autre filiale qui s'appelle Tamwil Fallah, qui, elle, finance tous les agriculteurs qui ne sont pas forcément bancables, mais qui sont accompagnés avec l'aide de l'État, avec les garanties de l'État. Et je salue, c'est Hicham Srghili, qui est un grand acteur dans l'écosystème global. Alors, juste une petite parenthèse que je souhaite ouvrir, c'est que nous avons la chance dans notre pays d'avoir un dispositif multi-acteurs, aussi bien public, privé et tiers secteur, qui s'intéresse et qui suit l'eau. Et je pense le mouvement qui a été fait récemment sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, fait que tous ces acteurs, s'ils fonctionnent en parfaite synergie, en parfaite conjonction de leurs efforts, nous pouvons relever tous les défis, même aller plus loin que ce qui a été fait. Vous avez la société civile, vous avez le secteur privé, il y a le secteur public avec une politique qui est très très claire et qui a été brillamment présentée par Monsieur le ministre. Vous avez les élus, donc nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réussir. Nous avons également une fondation du développement durable qui, elle, agit sur le plan de la sensibilisation. Parce que souvent, il faut donner l'exemple, montrer des success stories par l'accompagnement de certaines coopératives, de certains acteurs pour leur montrer les possibilités de faire de l'activité agricole, mais une activité qui est durable et résiliente. L'autre point aussi que je voudrais partager avec vous, c'est que nous avons, heureusement, dans pas mal de régions du Maroc, des agriculteurs qui sont allés très très loin dans l'utilisation de l'agriculture moderne et de précision. Je vous donne juste un exemple. J'ai eu le plaisir de visiter une exploitation il y a quelques semaines où chaque arbre est là son QR code. Et il y a de l'intelligence artificielle qui a été développée avec de la data qui est suivie en live, et l'eau, elle est servie individuellement à chaque arbre en fonction de ses propres besoins. Je pense que nous gagnerons à démocratiser ce type de pratique et à le rendre accessible, d'autant plus que nous avons plusieurs acteurs nationaux qui agissent aussi bien dans la partie logicielle, suivi, pilotage, que dans la partie matérielle lui-même. Donc il y a des capteurs dans le sol qui mesurent l'humidité et qui permettent
permettent de piloter disons, les programmes d'irrigation. L'autre point aussi que je souhaite partager avec vous, c'est la coopération avec l'international. Donc nous avons tout un travail qui est en cours de préparation déjà avec la BIRD. Il y a l'AFD que j'ai signalé tout à l'heure et nous cherchons à amener des ressources pour financer des lignes de financement avec des conditions les plus favorables possibles. Et nous sommes tout le temps accompagnés par l'État qui est très sensible au monde agricole compte tenu de son poids dans l'économie nationale, son poids dans aussi tout ce qui est social dans notre pays. Puisque vous le savez, il y a 39% des Marocains et Marocains qui vivent dans le monde rural et 75% des opportunités d'emploi proviennent de l'activité agricole et il y a une certaine fragilité qu'il faut accompagner et il faut fonctionner avec beaucoup de proximité. C'est ce que nous faisons avec les plus de 650 points de contact sur tout le royaume. C'est nos caisses locales, nos caisses régionales, les agences bancaires, les Fillahikash qui contribuent aussi au flux de transfert. Et nous avons aussi un autre dispositif qui est le CAM Leasing. On a avec nous Madame la directrice générale qui est là, Madame Snaoui, avec son équipe. Et ce CAM Leasing, c'est aussi un autre dispositif qui offre plus de possibilités aux porteurs de projets pour leur faciliter la tâche et pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Personnellement, je pense qu'avec ce que nous vivons aujourd'hui, comme on dit en arabe, le fait qu'on est en train de vivre cette situation critique a aiguisé la sensibilisation, a attiré l'attention sur beaucoup de choses et a permis aussi peut-être de reconnaître, d'activer le monde académique qui a son mot à dire. Nous avons la fierté d'avoir d'éminents spécialistes qui fonctionnent pour notre pays, mais qui fonctionnent aussi pour la région en Afrique et qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Je pense si on oriente les efforts de toutes et tous dans le sens de trouver des solutions innovantes, mais aussi avec la synergie, avec l'expertise là où il est. Et je salue encore une fois l'initiative de l'UMP6. Et je pense qu'il y a aussi d'autres initiatives ailleurs. J'ai eu aussi à voir des entreprises privées qui ont conçu des modules très mobiles de dessalement d'eau et qui ont commencé déjà à installer leur unité. Ça aussi, il a l'avantage d'être rapide et ça permet d'avoir des équipes commando de mobilisation pour produire plus d'eau non traditionnelle. Mais je pense qu'il y a un point qui est à souligner, pour lequel nous avons beaucoup d'efforts à faire ensemble, c'est la sensibilisation. Parce que souvent, l'utilisation rationnelle de nos ressources commence par le robinet, commence par la vanne quand vous êtes dans une exploitation ou dans une industrie. Encore une fois, un grand merci pour cette manifestation qui sera sans doute extrêmement fertile en idées, en interactions entre les honorables présents qui, chacun d'entre eux, maîtrise plusieurs éléments relatifs à la question de l'eau. Merci beaucoup. Merci, madame. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.